Alors bonjour à tous les apprentisseurs. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler de pyramide. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de permaculture parce que mine de rien, c'est mon métier déjà. Et, et puis c'est la chaîne d'apprentissage. Il n'y a pas que les pyramides dans la vie. Et j'ai envie de vous parler de tout simplement de maïs aujourd'hui. Et comment on peut utiliser le maïs de manière assez massive au jardin. Donc le maïs, c'est pratique pour nourrir les poules. C'est pratique pour faire de la farine, du popcorn, ou manger ça au barbecue par exemple, faire griller ça. Mais là j'ai envie de vous montrer deux particularités du maïs. Une que je découvre en tant qu'outil, on va dire, et une particularité, on va dire, biologique. Une particularité de la repousse du maïs que je ne connaissais pas du tout et que j'ai même pas réussi à trouver sur internet. Bref. Donc le maïs, à quoi ça peut vous servir? Vous voyez, il y en a partout là. Le maïs, j'en ai mis là, sur toute cette rangée, et vous en avez là-bas au fond. Tout simplement pourquoi? Pour servir de tuteur. Tout simplement. Donc vous mettez vos pieds de maïs tous les 30 cm, et une rangée sur deux par exemple, vous pouvez mettre vos tomates ici. Vous avez une autre variante, que je ne vais pas tarder à mettre en place ici, qu'on appelle la variante des trois sœurs. Les trois sœurs, c'est l'alliance du maïs qui va donc servir de tuteur, des haricots haram qui vont grimper autour, et puis on finit le trio avec des courges ou des courgettes pour faire le couvre-sol. Voilà. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Ouais, j'ai envie de parler un peu de permaculture. Après tout, l'apprentisseur, il fait autre chose que de faire des maths et de l'astronomie avec les pyramides. Donc voilà, là, pareil. On reviendra ici parce que vous allez voir. Donc la particularité du maïs, ça c'est tout du repiquage. C'est là où je voulais en venir deuxièmement. On va aller dans la serre. Hop, ça ferait un chemin. Alors voilà la serre. Hop, petite présentation courte. Bon, c'est moitié le bazar, mais ça commence à être pas mal. Et vous voyez là, les maïs qui ont été repiqués beaucoup plus tôt sont aussi grands que les pieds de tomates et ils vont les accompagner tout le long de leur croissance. Et ils vont s'épauler mutuellement, on va dire. Hop, petite pépinière de maïs là, pour en repiquer d'autres. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est là. Montrer, c'est là. Hop. Ce que j'ai découvert cette année, c'est que le maïs, le maïs, tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est de la repousse spontanée en fait. Le maïs, ça repart du pied en fait, qui fait une espèce de gros racine. Là, vous avez ici la partie morte. C'est un épi de maïs qui a poussé l'année dernière dans ce pot et qui est reparti du pied. C'est pas des grains qui ont fait ça, c'est reparti du pied. Et vous reprenez ça et vous le repiquez et puis vous pouvez vous en servir de tuteur pour tomates, haricots haram, concombres, cornichons. C'est assez génial et exit les piquets de tomates. Et voilà ce que ça peut donner si on laisse faire. Je sais même pas si les paysans ils savent ça, enfin je sais pas, mais je suis assez surpris. Voilà, là vous avez des centaines de pieds de maïs sur tout juste 1 m². Que vous pouvez aller chercher. Je vais essayer de pas arracher. Ben si, raté. Bref, on va voir comme ça. Regardez. Tout ça, c'est pas la graine qui a donné ça, c'est repoussé. Enfin bref, regardez un petit peu sur Google les fiches concernant le maïs. C'est assez magique. C'est assez complet le maïs. Tant en termes nutritionnels qu'en termes de comment dire, fécondité, tout ça, ça se féconde tout seul. Il y a la partie mâle au sommet, la partie femelle en dessous qui récupère. Bref, voilà ce que je tenais à vous faire partager. L'utilisation du maïs
au jardin, sous des tonnes de formes, et c'est un peu ça la permaculture. La permaculture, j'aime bien le répéter, c'est un outil, un objet et plusieurs fonctions. Donc le maïs, tuteur, nourriture pour les humains, pour les poules. Bref, c'est top. Et vu que vous avez dû voir la pyramide au début, on va finir là-dessus. Hop. Petite astuce aussi pour faire courir vos... Là, c'est des concombres par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser que du maïs partout, hein. Donc là, vous avez un concombre, un bout de bois qui va courir sur un poirier. Et on a 3 concombres qui vont pouvoir grimper naturellement aux arbres. Vous pouvez vous servir de tous vos arbres pour faire un petit tour de jardin en même temps. Vous pouvez vous servir de tous vos arbres pour faire courir des courges grimpantes, des concombres, des cornichons, tout ce que vous voulez. Utilisez tout ce que vous avez sous la main, pas besoin d'aller acheter des tuteurs en ferraille ou quoi, vous pouvez en avoir un petit peu, hein. Mais là c'est du naturel, c'est du non périssable, et bref, ça fait toujours plaisir d'arriver à se débrouiller avec ce que la nature nous donne. Bon, ça c'est pas la nature qui nous l'a donné, hein. C'est une pyramide en cuivre qui, comme par hasard, vous allez voir, le mec il a aligné ça sur le nord. Alors c'est pas le nord géographique, c'est le nord magnétique. Hop, c'est aligné sur le nord. Et je vais faire une petite expérience. Salut Tiwanaku. Une petite expérience où tout simplement je vais mettre les mêmes éléments tout autour de cet arbre, donc à chaque fois en triplé, des godets avec des graines, des semis, des plants, ou je mettrai peut-être des salades ici, et 3 zones différentes. Voilà. Bon, après, celle-là, elle est un peu défavorisée normalement, la partie pyramide, parce que il y a moins de soleil. Mais c'est relativement à l'ombre durant toute la journée. Voilà, le soleil il tape à cet endroit-là maintenant, et après il va vite partir là-bas. Bref, normalement cette zone est légèrement plus défavorable que les deux autres, et on va mettre les mêmes semis, les mêmes plantes, et on va voir ce que ça donne. Il paraît qu'il y en a qui ont des résultats avec des pyramides comme ça en cuivre, alignées sur le nord. On verra. Bon, et bien sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt comme d'hab, et puis à bientôt pour d'autres vidéos de ce genre-là. Salut, salut!